Dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et du verset 7 à 12, l'apôtre Paul dira « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'unité du corps et les dons de Christ. Dans l'unité de la foi, le Seigneur communique à chacun sa grâce. Au verset 7, il est dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » La grâce a été donnée. Vous savez, Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Dieu est un Dieu qui donne. Et nous n'avons pas besoin, et nous n'avons nullement besoin de chercher à mériter ou à faire pitié. Mais ces dons, voyez-vous, n'ont rien à voir avec ce que nous avons fait ou pas fait. Le Seigneur est bon et le Seigneur fait grâce. Et à chacun de nous, et à chacun qui a reçu la grâce de Dieu qui est Christ, Christ lui donne une part dans son œuvre. L'unité n'exclut pas la diversité. Et à chacun de nous a son don particulier. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part que le Seigneur veut bien octroyer. Christ donne la grâce et Christ donne la grâce à chacun des membres de son corps. Cette grâce, premièrement, c'est la grâce au salut, où tous les enfants de Dieu sont, entre guillemets, voyez-vous, sur un même pied d'égalité. Il y a un seul salut. La grâce, deuxièmement, c'est la grâce au service, où les uns et les autres sont pourvus de dons différents pour l'utilité commune. Et tout vient de lui, tout vient de Christ, la bénédiction. Des bénédictions, l'unité n'est pas l'uniformité. Et elle s'accorde de la diversité et de la diversité des dons. Tout croyant a au moins un don, selon 1 Pierre 4, verset 10. Mais chacun d'entre nous et chaque croyant n'ont pas, voyez-vous, tous l'un des dons évoqués dans ce que Paul vient de citer au verset 11, c'est-à-dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Nous ne sommes pas tous, voyez-vous, dans ce type de ministère. Alors, quel est mon don ou quels sont nos dons? Les dons que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Ce n'est pas pour se servir soi, mais c'est pour servir les autres, pour servir le corps, pour servir l'Église. Au final, c'est pour se donner. Et c'est pour se donner volontairement, voyez-vous, à l'œuvre du Seigneur. Tout au long de son ministère, Jésus s'est donné. Il s'est donné, voyez-vous, au monde. Et il a dit que ma vie, je la donne. Il s'est donné à ses disciples. Il s'est donné à son Église, il s'est donné aussi à beaucoup de miséreux, aux malades, à tous les grabataires. Et combien de gens, voyez-vous, il a guéri, il a sauvé, il a relevé, il a fait du bien, il a libéré. Et la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu et il faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia! Paul dira dans 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez
enrichi, la grâce de Christ qui nous enrichit. Et cette grâce a été manifestée dans le renoncement à lui-même. Et Jésus, voyez-vous, s'est abaissé. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là encore, voyez-vous, dans des souffrances atroces, il a pensé à nous. Et merci Seigneur pour la croix. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, il est dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, parlant des dons spirituels, l'apôtre Paul dira au verset 4 qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La vie de l'esprit ici et les dons de l'esprit, la grâce souveraine qui rend capable. Et voyez-vous, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Même si nous avons des dons naturels, voyez-vous, mais le Seigneur veut nous sanctifier, même ces dons, et le Seigneur veut nous communiquer les dons de l'esprit pour que tout soit fait, voyez-vous, pour sa gloire et que tout soit utilisé pour sa gloire et pour son royaume. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur ». Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul va énumérer les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Premièrement, les apôtres ici, c'est apostolos dans le grec qui signifie envoyé en avant, qui signifie messager. Ambassadeur, il y a eu les 12 qui étaient avec le Seigneur, il y a eu Paul aussi également, et ils ont posé le fondement de l'Église selon Éphésiens 2, verset 20. Le terme apôtre est utilisé aussi d'une façon plus générale pour désigner d'autres hommes, et d'autres hommes de l'Église primitive, des enseignants chrétiens éminents. Nous avons l'exemple de Barnabas dans Acte 14, verset 14, de Timothée et Sylvain. Le plus grand apôtre, c'est Christ. Et la Bible, voyez-vous, nous met aussi en garde contre les faux apôtres qui sont déguisés en apôtres de Christ. Paul dira dans 2 Corinthiens 11, 13 que ce sont des ouvriers trompeurs. Et dans la lettre à l'église d'Éphèse, il est dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Vous savez, il y a toujours une différence entre celui qui se recommande lui-même et celui que le Seigneur recommande. Il y a une différence entre celui qui s'envoie lui-même et celui que le Seigneur envoie. Et vous savez, quand une œuvre vient du Seigneur, cette œuvre subsiste, je le crois. Cette œuvre demeure envers et contre tous les vents, les peines, les combats et les luttes. Ce qui vient du Seigneur subsiste. Ce qui ne vient pas du Seigneur ne subsiste pas. Deuxièmement, l'apôtre Paul va nous parler de prophètes. Alors, vous savez, prophètes, il y en a qui ont des badges de prophètes ou d'apôtres. Mais en tout cas, le prophète, c'est quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu, déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration. Voilà. Il délivre sous l'Esprit de Dieu le message du Seigneur. Troisièmement, l'évangéliste.
L'évangéliste est un messager porteur de bonnes nouvelles. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la nouvelle du salut. C'est la nouvelle, voyez-vous, des bénédictions messianiques et de la venue du royaume de Dieu. Alléluia. Dans le livre des Actes, il nous est parlé de Philippe, l'évangéliste. Et dans le récit concernant le ministre éthiopien, il est dit alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, ce ministre éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et prenant ce passage, Philippe va rebondir pour annoncer quoi? Pour annoncer à cet homme la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle, voyez-vous, du Messie. Et dans Actes 8, 40, Philippe, nous dit la Bible, se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. À Timothée, Paul l'exhortera en ces termes et il dira à son jeune collègue Timothée, à son collaborateur, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Quelle est l'œuvre d'un évangéliste? C'est de prêcher, d'expliquer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à ceux qui n'ont pas encore cru. Quatrièmement, Paul va nous parler de pasteur et docteur. Ils sont ici nommés ensemble. Alors pasteur, ça signifie poimen. C'est un bouvier, un berger dans le grec. C'est celui qui prend soin et dirige ceux qui lui sont confiés. Métaphoriquement, cela signifie le président, le responsable de toute assemblée, des surveillants chrétiens, des anciens. Et dans 1 Timothée 3,6, Paul dira, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi? À cause du piège de l'orgueil. Les tâches du berger. Les tâches du berger du Proche-Orient étaient de veiller aux ennemis essayant d'attaquer les brebis. Leur tâche consistait aussi à défendre les brebis contre les attaquants, que ce soit des hommes ou des bêtes. Leur rôle consistait à soigner et à guérir les brebis malades ou blessées, à retrouver aussi, et à sauver les brebis perdues ou qui étaient prises au piège. Alors les tâches du berger de l'époque d'avant étaient aussi d'aimer ces brebis, de partager leur vie et de gagner aussi, voyez-vous, leur confiance, d'être proche d'elles. Durant la Seconde Guerre mondiale, le berger était un pilote. Et durant la Seconde Guerre mondiale, le berger était un pilote qui guidait un autre pilote dont l'avion était particulièrement endommagé, à revenir à la base en volant à côté de lui pour maintenir un contact visuel. Et le Seigneur, voyez-vous, chemine avec nous, même des fois dans nos difficultés, même s'il nous arrive des fois d'être endommagés, d'être fatigués, d'être chargés, mais le Seigneur est là et il veut nous conduire toujours, voyez-vous, toujours vers lui. Et toujours, voyez-vous, dans les choses d'en haut. Pasteur, docteur. Docteur, c'est didaskalos. C'est un professeur. Cela peut signifier aussi les docteurs de la religion juive. C'est celui qui expose et qui explique quelque chose. C'est celui qui fait assimiler une doctrine. Nous savons que Jésus est le grand pasteur des brebis. Et la Bible nous dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus est le plus grand des docteurs, il est le plus grand des pasteurs. Et Jésus cumule en sa personne les 5 ministères. Il est le plus grand des apôtres, le plus grand des prophètes, le plus grand des évangélistes, le plus grand des pasteurs et le plus grand des docteurs. Alléluia. Alors quels sont les buts de ces 5 ministères? La Bible nous dit c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ, de l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Le but, c'est que nous grandissions, que nous parvenions à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Voilà. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Au verset 8, c'est pourquoi il est dit « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu et qu'il est aussi descendu dans les régions
inférieurs de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même, dira l'apôtre, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. L'apôtre Paul cite ici le psaume 68 au verset 19. Vous savez, le psaume 68, quand on le lit, c'est un hymne de victoire. Et la victoire de Christ est grande. La victoire de Christ est immense. Quelle gloire! Jésus-Christ qui est descendu du ciel et qui s'est incarné. Jésus-Christ qui a triomphé aussi tout au long de son ministère. Jésus-Christ qui a triomphé à la croix, où il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a toujours triomphé. Il a triomphé du péché, de Satan, du monde. Il a triomphé de la mort. Jésus-Christ a triomphé par sa résurrection. Il a triomphé par son ascension, par son élévation. Il connaît l'exaltation. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le commencement arché, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus gouverne. Il gouverne son Église et il lui fait des dons. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui suscite, c'est lui qui oint. Et plaise au Seigneur qu'au travers des dons que le Seigneur nous fait, que nous puissions voir le donateur, que nous puissions toujours, voyez-vous, voir Christ. Et cela, voyez-vous, sera quelque chose de merveilleux, Seigneur, qu'au travers de nous, de moi, des uns et des autres, que nous puissions toujours voir ta gloire au travers de ce que tu nous donnes et de ce que tu nous communiques. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment et à la prochaine, certainement, Dieu voulant.